Hello, 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 hello Facebook, hello, hello Instagram. Me voici en live. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous avais dit que j'allais passer en live. Je vous avais pas donné d'heure. Et bien, c'est maintenant. Voilà. Je vous laisse arriver pour si jamais il y a des personnes qui sont dans le coin. Sinon, c'est pas grave. Vous verrez en replay. Je suis très très heureuse de venir ici vous partager un thème hyper important pour moi, un petit peu dans le thème ou dans l'histoire de vous transmettre des petites clés, des outils pour reprendre les commandes de votre vie et arrêter de vous faire manipuler par des émotions, par des schémas intérieurs qui pourraient venir vous embêter. En fait. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de la peur du manque. En fait, c'est parti d'une prise de conscience que j'ai eue pendant mes vacances, en fait. Et je me suis dit, ah, oui, parce que la peur du manque, c'est quelque chose que je connais bien, malheureusement. Non, c'est pas malheureusement, c'est comme ça me permet de grandir aussi. Mais je l'ai vue à l'œuvre pendant mes vacances, en fait. Je la connais quand elle se manifeste un petit peu, quand c'est par rapport à mon domaine professionnel, on va dire. Mais là, bon, j'essaie d'être vigilante parce que je connais les conséquences qu'elle a. Et c'est pour ça que je veux vous en parler aussi un petit peu ce soir. Mais là, je me suis vue être manipulée vraiment par cette peur du manque pendant mes vacances. Alors, je me suis dit, tiens, ça, il faut vraiment que je le partage, il faut vraiment que j'en parle, pour que vous puissiez aussi prendre conscience peut-être de comment cette peur, en fait, et comme toutes les peurs, mais la peur du manque, comment elle s'immisce un petit peu dans votre vie, à votre insu, et ben, quelle réaction elle vous amène, quelles conséquences elle a. Parce que bien sûr, voilà, quand on est, comme dans n'importe quelle émotion, euh, quand ça se manifeste, en fait, ben, c'est sur cette base-là qu'on va dire des choses, qu'on va faire des choix, qu'on va prendre des décisions, et puis qu'on va agir. Et c'est pas forcément très bénéfique. Coucou Agathe, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous en parle un petit peu. Dernièrement, si vous avez vu des petites photos que j'ai partagées, j'étais en vacances avec mon mari, on était dans le Finistère, à Crozon-Morgan. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez découvrir cette région, c'est tout juste magnifique. Il y a de la beauté partout où on se tourne. C'est vraiment magique, c'est un petit paradis en fait. Vraiment, sincèrement, les fonds sont merveilleux. Bref, il y avait de la beauté partout. Et puis moi, je suis arrivée en vacances, j'étais quand même assez fatiguée. J'avoue qu'on est arrivé le samedi, j'ai mis bien 2 jours et demi à faire surface un petit peu parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué en fait? Ben, on est sur pilote automatique un petit peu. Hein. Coucou celle qui nous rejoint, salut Cécile. Bon, j'imagine que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Hein. Je n'ai pas posé la question, mais voilà, j'imagine que oui. N'hésitez pas sur Facebook aussi à me faire un petit coucou. Salut Anne. Tout va bien, hein? Ouais. Et donc je suis arrivée fatiguée en vacances, mais je le savais, mais ben, voilà. Je me suis laissée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, j'ai commencé à faire une liste de tout ce qu'on allait voir, de tout ce qu'on allait faire, et puis il fallait y aller, quoi, hein, parce qu'on n'était pas là pour 10 ans, donc il y avait plein de choses à faire, donc j'étais un peu poussive, on va dire. Et au bout d'un moment, mon mari m'a dit, non, mais c'est bon, quoi, tu vas arrêter là, parce que moi je repars sinon. Parce que voilà, je voulais en faire, fallait qu'on se dépêche, fallait qu'on voit des choses, comme si j'allais manquer. J'allais pas avoir assez de temps, comme si j'allais manquer des choses en fait. Et j'ai commencé à observer ça. Et puis, c'est arrivé aussi à un autre moment. On faisait des balades, parce qu'il y avait de très belles balades à faire en fait, et on faisait des balades. Et puis à un moment donné, je me suis vue, c'était le moment où on allait repartir, et le matin on allait faire une grande marche. Puis je me dis, ah mais non, mais on va aller voir ça, parce qu'on n'a pas vu ce côté-là. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que je réfléchissais, que je voulais prendre une décision sur ce qu'on avait à faire, c'était quand même un peu drivé par cette peur du manque. J'avais peur de manquer certains paysages, j'avais peur de ne pas tout voir. Et je me suis observée par rapport à ça, et je me suis dit, mais regarde ce qu'il y a autour de toi en fait. Il y avait une profusion de bons paysages, de choses merveilleuses, alors que moi j'étais dans une panique intérieure
petite panique intérieure quand même, parce que j'ai vraiment bien profité des paysages et de ce que j'étais en train de vivre dans le présent. Mais en me disant, mais je vais peut-être louper ce que je vois pas là. Ce qu'il y a juste derrière le petit virage, le petit bout de chemin qu'on n'a pas fait là. Et si je manquais quelque chose, et si on loupait un merveilleux paysage. C'est juste pour vous montrer un petit peu que quand j'étais moi dans ça, à me dire, ah mais peut-être je vais louper un truc, je suis plus en train de regarder ce que j'ai devant moi en fait. Je suis plus en train de profiter de vraiment toute l'abondance que j'ai déjà là. Et je ne sais pas vous, si ça vous fait ça, si c'est quelque chose que vous connaissez, la peur du manque, mais enfin, c'est terrible. Et voilà, j'en ai pris conscience et je me suis marrée en fait. Je me suis dit, c'est fou comment ça me drive en fait. Comment, même quand je suis dans quelque chose de magnifique en fait, ce truc-là, ça m'empêche de profiter pleinement. Donc ça n'a pas duré longtemps parce que tout de suite, et je l'ai partagé à mon mari, j'ai dit, t'as vu là ma réaction? Je suis en train d'avoir peur de perdre quelque chose. C'est débile quoi. C'est pas débile. Mais en attendant, je ne profite pas de ce que j'ai. Dites-moi un petit peu, vous en commentaire, si vous connaissez ça, si vous avez déjà remarqué ça. Alors, j'essaie vraiment, moi, de... Et bien, plus je mets le focus dessus, et plus je le remarque maintenant dans... Bah tiens, ma réaction, elle est quand même guidée par ça, même si au départ, je ne le voyais pas. Euh, je suis vigilante, parce qu'en fait, quand je suis dans cet état-là, je perds ma présence, donc je ne profite pas de ce qui m'entoure. Et puis, je vais manquer de clarté. Par exemple, au début, quand vraiment j'ai été complètement guidée par ça, j'étais sur pilote automatique, je ne me rends pas compte que je suis chiante en fait, que je vais ennuyer les autres, que je vais pousser, que je veux contrôler les choses. Et même moi, je profite vraiment pas pleinement de l'instant en fait. Du coup, c'est important parce que quand on est dans cette énergie-là, comme vous le savez, j'en parle souvent en fait, de ce qui part de nous, ce qu'on émet comme fréquence, c'est ce qu'on sème. Et donc, c'est ce qu'on va attirer comme situation. Et clairement, moi, quand on est arrivé en vacances, qu'est-ce que j'ai attiré? J'ai attiré une embrouille avec mon mari. Il y a eu un clash parce que j'allais trop loin, parce que je voulais en faire, je voulais en faire. Il me dit, eh oh, moi je suis en vacances, tranquille. On ne va pas commencer sur cette base-là. Et heureusement que voilà, il y a du dialogue. Puis je me suis dit, bon, Héros, t'es où là? Qu'est-ce qui se passe? Pour, voilà, pour voir que ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé. Mais oui, je voulais vous partager ça parce que moi je le remarque facilement dans ma vie pro, quand c'est la peur du manque qui va colorer mes décisions, qui va impacter mes choix. Mais là, à ce point-là, dans ma vie perso, je l'avais pas remarqué autant. Donc tant mieux, parce que c'est sur la base vraiment d'une prise de conscience, d'une vigilance, qu'on peut faire bouger les choses. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que j'ai pas envie de semer de la merde dans mon quotidien. J'imagine que vous, c'est pareil. Donc, on prend soin de sa fréquence, de ce qui vibre à l'intérieur, pour pouvoir attirer à soi les bonnes situations et les bonnes personnes pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est pas le propos ce soir, mais oui, comme c'est important de développer cette vigilance et cette présence pour pas subir les conséquences de ces émotions qui nous habitent en fait. Pour rester, alors c'est pas qu'il faut les taire parce que voilà, tout à sa juste place, les émotions elles sont là pour de bonnes choses, elles ont leur place. Par contre, c'est bien d'apprendre à les maîtriser pour faire ce qu'on a envie et pas être juste à leur merci quelque part. Ça fait du sens un petit peu ce que je vous partage là? Dites-moi un petit peu en commentaire. Euh, et tout ça aussi pour vous parler que c'est important dans la vie perso, mais c'est vraiment important dans nos entreprises en fait. Si vous êtes, là je vois bien les personnes qui m'écoutent, si vous êtes entrepreneur, c'est important d'être vigilant par rapport à ça parce que si vous restez dans cette peur, vous allez manquer de clarté, vous allez manquer de présence, vous allez manquer de discernement peut-être dans les décisions que vous allez prendre. Ouais, Cécile, vous allez manquer de discernement dans les décisions que vous allez prendre et peut-être parfois il y a des choix à faire qui pourraient être bénéfiques pour vous et puis parce que la peur elle embarque, vous n'allez pas les faire. Par exemple, on est tout au même point, quand on a notre entreprise, on a envie de la développer, on a envie qu'elle prospère, on a envie d'être rentable et puis poser des actions qui nous permettent de développer notre chiffre d'affaires, développer notre clientèle, etc.
Mais parfois, comme dans pas mal de domaines, en fait, ça demande d'oser investir sur soi, en soi, d'oser faire des investissements, des accompagnements, etc. Donc ça veut dire sortir de l'argent. Et si on est dans la peur du manque, qu'on n'arrive pas à l'observer, ben, notre choix, il ne va pas être forcément bénéfique pour nous, parce qu'on va dire, ah ben non, j'y vais pas parce que ça va me coûter tant, j'y vais pas parce que j'ai peur d'en manquer, et puis si ça ne me rapporte pas, et puis déjà je manque un peu d'argent, je ne vais pas en plus en sortir. Ça va venir, Anne, ça va venir. Et du coup, ben, on n'investit pas, alors que ça pourrait être bénéfique, parce que en travaillant sur vous, vous allez justement devenir plus vigilante, vous allez pouvoir transformer et vous libérer de certaines peurs, de certains fonctionnements qui sont plutôt délétères en fait pour votre entreprise. Hum, Oui, tout à fait, Cécile. Il faudra qu'on mette notre attention sur notre peur. On ne fait pas ce qu'il faudrait pour que cette peur n'arrive pas. Oui, tout à fait. Quand on est dans la peur, en plus, hein, bien souvent, la réaction, c'est que on peut être figé, en fait, ou on fait autre chose, mais on passe pas à l'action. On n'y va pas. Et du coup, bah, ça entraîne encore moins de résultats, ou en tout cas, ça ne nous permet pas de nous développer. Et juste, je vous partage ça parce que vous l'avez vu, là, je suis en train de... Enfin, vous l'avez vu ou pas, j'essaie quand même d'en parler, hein. Euh, je viens de mettre en place un nouvel accompagnement parce que franchement, enfin, je l'ai fait parce que ça poussait fort à l'intérieur, parce que moi j'ai fait le chemin et je vois avec ce que j'ai mis en place, ce que ça m'apporte comme retour et comme résultat, et j'ai vraiment envie de le partager. Mon nouvel accompagnement originel, c'est un des thèmes qu'on va aller travailler, justement, qu'on va aller travailler même très fort, pour que justement vous ayez cette bonne attitude intérieure que, et alors c'est pas juste tout fermer à ce qui est vivant à l'intérieur de soi, mais au moins le reconnaître et choisir si on lui donne de la place ou pas, et sur quoi on porte son attention, pour pouvoir vraiment s'aligner de plus en plus et puis vibrer ce qu'on a envie pour pouvoir développer notre entreprise comme on a envie. Et du coup, dans cet accompagnement originel, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller travailler. Votre posture intérieure. J'en profite pour vous en parler 2 minutes, même si vraiment le thème de ce live, c'était la peur du manque. Essayez de l'observer parce qu'elle a des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques, aussi bien personnellement que professionnellement. Et puis de savoir ne pas, savoir la reconnaître, savoir ne pas lui donner toute la place, en fait, pour pouvoir justement retrouver de la clarté, rester bien en présence et être capable de prendre des décisions euh, détachées de cette peur en fait, ou au moins pas manipulées par cette peur. Parce que parfois on se rend pas compte. Moi, si j'avais pas été vigilante, ben, j'aurais pas vu en fait que cette urgence à aller voir l'autre paysage et tout ça, ça m'empêchait vraiment de profiter pleinement de ce qui était là déjà. Et du coup, j'aurais loupé tout. J'aurais couru après un autre paysage alors que j'en avais déjà là à profusion et que ça me remplissait. Et parfois, on a la même attitude en fait. On cherche autre chose et on n'arrive pas à voir déjà ce qui est là. Et le fait de chercher toujours, d'avoir toujours l'impression qu'il manque quelque chose, c'est ce que vous allez vibrer en fait. Ça va être dans cette fréquence-là que vous allez être. Si vous connaissez un petit peu, pour celles, je sais que là, les personnes qui me suivent, connaissez l'échelle de Hawking où il y a toutes les fréquences en fonction de nos émotions. La peur, c'est pas vraiment haute fréquence, c'est basse fréquence. Donc ça va vous amener à être dans une vibration qui va vous amener à vivre des situations qui entrent en résonance avec cette basse fréquence. Et c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas ce qu'on veut dans notre vie. Coucou Christa, c'est un plaisir de te voir là. Donc voilà, dites-moi un petit peu si ça fait du sens, tout ça. J'avais envie de vous partager ça, de vous montrer un petit peu, voilà, partager une petite bribe de mes vacances et vous montrer comment ça s'immisce partout dans tous les recoins de notre vie en fait, et que ça demande vraiment d'être vigilante pour ne pas se laisser manipuler par cette peur et pas en subir les conséquences. Euh, si vous le souhaitez, si vous avez envie, comme je suis en live, si vous avez des questions, allez-y maintenant.
Si vous avez des questions sur mon nouvel accompagnement originel, je peux vous donner 2-3 détails. Hum, voilà, si vous avez des questions directement, sinon vous avez peut-être vu déjà tout ce que j'ai posté, mais on commence très bientôt, il y a très très peu de place. Et c'est un premier groupe avec lequel j'ai envie de proposer ces choses-là pour aller justement travailler cette posture intérieure qui va vous permettre un vrai positionnement, un vrai alignement pour devenir, je dirais, magnétique. J'aime pas toujours ce mot-là, mais c'est vraiment ça. Pour attirer ce que vous voulez à vous. Pour attirer plus de clients, pour attirer le chiffre d'affaires que vous voulez. Et je ne vous promets pas un tel ou tel montant de chiffre d'affaires. C'est juste pour pouvoir incarner qui vous êtes vraiment, qui vous avez envie d'être, incarner le message que vous voulez transmettre en fait, pour que ça se déploie. Oui, Anne, moi aussi, j'ai super hâte de commencer. Eh ben, revenez, rejoignez Anne qui a déjà embarqué. On commence le 4 juillet, ça va être 10 séances pour un tout petit groupe en fait, où voilà, on va aller travailler cette posture intérieure pour aller identifier les peurs, les transformer aussi. Je vais avoir apporté tout un pan grâce à la théorie polyvagale, vous savez, avec la neurobiologie, enfin vous savez ou pas, peu importe, avec, avec l'apport de la neurobiologie, pour être vraiment en confiance, aller choisir dans quel état de votre système nerveux vous voulez vous mettre pour faire ce que vous avez à faire. Parce que les différents états, ils ont tous leurs bénéfices et leurs inconvénients, on va dire, mais ils sont bénéfiques à partir du moment où vous êtes en capacité de les choisir et de les utiliser pour ce que vous avez besoin de faire. Si c'est pour une réflexion, si c'est pour rentrer en relation, si c'est pour vous mettre en action, si c'est pour prendre un pas de recul, et c'est surtout pour pouvoir être en confiance, pour pouvoir être en sécurité intérieure, pour pouvoir être en capacité d'être en relation facilement, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. Et ça, quand on a une entreprise, ben, c'est quand même des points importants à poser. Et moi, vous le savez, dans ma façon d'accompagner, c'est toujours pour partager des outils que vous allez vous approprier, que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise, dans votre vie, pour voilà, être toujours dans la maîtrise, pas dans le contrôle, j'insiste, hein, dans la maîtrise, reprendre les commandes de votre vie pour manifester ce que vous avez envie de manifester. Donc voilà, ça va être 10 séances, un tout petit groupe. Il va y avoir des activations énergétiques de la méthode Succès Infini. D'ailleurs, juste un aparté, vous voyez là, juste avant, dans l'après-midi, moi, parce que j'ai une coach qui fait du succès infini aussi, et justement, j'ai été travailler ma peur du manque avec une séance de succès infini pour mettre toutes les chances de mon côté. Parce que je suis vigilante, je switch quand je la repère, mais parfois, voilà, elle est quand même là. Donc, je mets toutes les chances de mon côté pour l'éliminer. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout par rapport à cet accompagnement. Juste, sachez que le tarif, il est 50% de la valeur en fait de cet accompagnement parce que justement c'est un premier groupe et on va être donc, même si moi j'ai tout mon programme, ça va être un petit peu de la co-création, c'est-à-dire que ça va être nourri aussi de vos questions, ça va être nourri de vos partages et je pars sur 10 séances, mais peut-être on aura besoin de 12 et vous bénéficierez des 12 séances. Parce que, ben, voilà, peut-être qu'on aura besoin de plus de temps pour aborder tous les thèmes que j'ai envie qu'on aborde. Et bien, voilà, vous allez pouvoir en bénéficier. Comme c'est à l'étape de, c'est la première fois pour vous, c'est la première fois pour moi, ben, on fait un petit truc ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Voilà, en message privé. Vous pouvez aussi prendre un appel découverte offert. Hein, je remettrai le lien. Et vous venez me poser vos questions pour savoir si c'est pour vous, si ça peut correspondre à ce dont vous avez besoin ou envie. Ou voilà, en fonction des problématiques que vous rencontrez, savoir si ça peut vous correspondre. Mais franchement, ce que j'ai mis dedans, c'est tout ce que j'ai mis en place moi depuis que j'ai développé mon activité et qu'elle se développe vraiment très bien. Depuis que j'ai travaillé ma posture intérieure, depuis que j'ai arrêté d'aller chercher à l'extérieur ce qui pouvait me manquer, parce qu'en fait, il ne nous manque rien. On est déjà bien complet à l'intérieur. On a tout pour déployer notre entreprise, pour rayonner qui l'on est. Ça demande de la confiance, ça demande un vrai alignement avec soi, avec ses valeurs, savoir avoir vraiment une bonne connaissance de soi, connaître les processus, un petit peu comment tout ça, ça se met en place. Et puis après, c'est facile en fait.
c'est même plus facile que de ne pas le connaître. C'est même plus facile que de chercher toujours à l'extérieur des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies pour y arriver, en fait. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Donc, n'hésitez pas, coucou Virginie, contente de te voir là. Donc, voilà un petit peu. Ah oui, et juste pour l'anecdote, parce que maintenant j'ai envie de créer des choses dans le plaisir et de m'amuser, même quand moi je pose des choses. Du coup, on commence le 4 juillet, parce que le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance, aux États-Unis, bien sûr, mais pour moi, c'est le jour de l'indépendance. Vous êtes indépendant, vous avez envie de développer votre entreprise, et bien on démarre le 4 juillet. Pour moi, c'est hyper symbolique de s'engager le jour de l'indépendance. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a un bonus pour toutes celles qui vont s'inscrire avant le 26 juin, parce que le 25 juin, c'est le jour de la Saint-Prosper. Si vous voulez faire prospérer votre entreprise, et bien voilà, ça c'est encore un autre moyen de le faire. C'est juste, pour moi, c'est symbolique, c'est marrant, quoi. Mais quelque part, c'est marrant, mais c'est des petits clins d'œil à l'univers, en disant, ok, ouais, moi je me choisis pour la Saint-Prosper parce que c'est ce que j'ai envie d'être. C'est ce qu'on est quelque part. Sauf que il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup des voiles que nous on pose et qu'on s'impose quelque part et qui font que ben, cette prospérité, elle se, elle se déploie pas en fait. Et je vais juste vous donner une petite phrase que mon coach François Lemay nous a transmis il n'y a pas longtemps. Votre prospérité suit votre cohérence. Et franchement, si vous gardez ça un petit peu en tête, réfléchissez un petit peu à ça. Mais plus vous allez être cohérente avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec le pourquoi vous faites les choses, avec ce qui vous allume dans la vie, vous allez vraiment vous aligner à ça et vibrer cette cohérence, plus vous allez développer votre entreprise, plus vous allez devenir prospère. Et ouais, si vous réfléchissez, vous vous connaissez, c'est pas si dur de s'aligner, c'est pas si dur de rester en cohérence si on se dégage des peurs, si on ose poser les choses et se respecter plutôt que de respecter la vie des autres ou le jugement des autres ou se faire manipuler par cette peur du jugement, cette peur de la critique. En tout cas, je pourrais vous en parler des heures tellement ça m'allume. Rejoignez-moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner à faire ça. Et vous le savez, ben, il faut que j'ai du monde pour pouvoir transmettre, parce que s'il n'y a personne, enfin il n'y a pas personne parce qu'il y a Anne, et même s'il n'y a que Anne, ça va être top, top, top. Ce sera aux petits oignons. En tout cas, voilà, c'est la balle est de votre côté maintenant, et si jamais c'est pas pour vous cet accompagnement, en tout cas, restez vigilante par rapport à vos peurs et à la peur du manque en particulier. J'espère que ça va vous aider. À vous là qui m'écoutez, si c'est en replay et que vous avez des questions, ben, vous mettez, hein, hashtag replay, questions, allez-y. Je suis vraiment disponible là, dans les jours à venir, la semaine prochaine. J'ai libéré plein de créneaux pour celles qui ont envie de prendre un appel découverte. Et puis après, on démarre. Donc voilà. Est-ce que parmi les personnes qui sont encore là, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse 2-3 petites minutes. Et puis sinon, ben, je vous laisse revenir vers moi après. Ok, je ne sais pas s'il y a un petit décalage ou quoi, ou si tout le monde est parti dîner, ou si ça c'est possible, hein. Coucou Véro. Pas de question, Véro. Tu viens juste d'arriver peut-être. Bien contente aussi de te voir. Merci d'être passé en tout cas. Si tu viens d'arriver, on est sur la fin. Je vous laisse en fait. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vais revenir en live. Enfin voilà, je vais venir parler de cohérence. Je vais venir. En ce moment, je suis. Vous le voyez, hein, ça va très bien et j'ai vraiment envie de venir partager. Donc vous allez me revoir. Et alors voilà, maintenant je ne vais pas forcément annoncer l'heure à laquelle j'arrive parce que voilà, plus de simplicité, plus de légèreté. Du coup je viens. Mais ce sera la surprise. De toute façon, ça reste toujours, hein, vous avez accès au replay, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À très très bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Je vais faire comme l'autre jour, je vais quitter le live. Parce que la dernière fois, hein, pour celle qui était là, bye bye.